de participer à cette émission qui attire de plus en plus de fans. Tu sais qu'on est suivi en Australie actuellement, au Bangladesh, en Italie et à Melun. Non mais je fais exprès de le cacher, looping, regarde. Ouais, tu caches Hannibal aussi, hein, de ce que je vois. Hein. Ouais, mais c'est pour la loi E20. J'ai pas le droit de montrer les gens Ah qui fument oui. le cigare. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est à force de vouloir ressembler à un ordinateur. Ah bah, je suis plus proche de l'ordinateur que de l'humain à l'heure actuelle. Vas-y. Nouveau tips Photoshop. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo. Eh bien Olivier, bonjour. Merci d'avoir participer à cette émission qui attire de plus en plus de fans. Tu sais qu'on est suivi en Australie actuellement, au Bangladesh, en Italie et à Melun. Du coup, il faut que je fasse ma présentation en Bangladesh, en italien, en anglais Ouais, et en melinois. en melinois, ouais. Mais le melinois, c'est pas évident à parler. Non, 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 bah j'ai quelques lacunes, hein, je te Mm. préviens. Olivier, qui es-tu? Alors, bon, je vais faire succinct, hein, parce que sinon je pourrais tenir ça pendant 45 minutes. Mm. Moi, à l'heure actuelle, je suis freelance dans le milieu de la formation et ce qu'on appelait avant le web design, qu'on va maintenant appeler l'UI et l'UX. À la base, je suis web designer. J'ai un cursus assez classique, hein. J'ai fait un bac pro, j'ai fait un BTS communication visuelle, Ok. j'ai fait une licence Master 1 en direction artistique et un MBA en digital marketing. Non, ouais, c'est l'équivalent d'un master 2. Yes. Ça vient des US, mais du coup, ça s'est importé en France ces Mm. dernières années. Et voilà, c'était pas voulu. Je me suis retrouvé dans ce MBA un peu par hasard et Donc, tu as de bonnes c'était une bases. bonne chose. Voilà, ça m'a donné de bonnes bases. Yes. Donc, tu gagnes du temps par rapport à un autodidacte comme moi qui a tout appris sur le tard et qui est arrivé à peu près à un niveau d'expertise minimum de de Photoshop, on va dire, à 35 ans, quoi. Alors oui et non, parce que de mon point de vue, tout ce qui va être utilisation et apprentissage des logiciels, je l'ai fait plutôt en autodidacte aussi. Mm. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé assez vite au logiciel. J'avais commencé, j'avais 12 ans, Ouais. via des forums sur Internet et ce genre de choses. Et fondamentalement, l'école m'a jamais appris à utiliser les logiciels. Ils m'ont appris à avoir de la réflexion sur la créativité, ils m'ont appris à faire de la veille, ils m'ont appris à communiquer sur Internet, etc. Mais ils m'ont jamais appris à utiliser les logiciels. D'accord. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui a fait que je suis devenu formateur. Parce que bah, je trouvais qu'il y avait ce manque dans les écoles. Est-ce que dans ton histoire, tu me parles de quand tu avais 12 ans par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un espèce de fil conducteur sur ta Alors, culture, je sais pas, manga moi, je suis un peu la fin de la génération Club Dorothée, c'est-à-dire que moi, je suis né début des années 90, donc le Club Dorothée est en train de s'arrêter. Ouais. Mais j'avais un grand frère, donc j'ai été très vite habitué à regarder Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, etc. Yes. Et donc, quand j'avais 12 ans, en fait, là où ça a commencé, j'étais sur un forum RPG Dragon Ball. Et sur ce forum, il y avait des gens qui faisaient des bannières, qui faisaient des illustrations avec Photoshop pour aller plus loin dans l'histoire. Et en fait, c'est ça qui a été le premier point D'accord. pour m'emmener sur le design. Après, j'ai commencé à écumer les forums de design, de retouches photo, etc. Et jusqu'au bac pro, où là, bah, en fait, arrivé à 16 ans, je me suis dit, bah, ça fait 4 ans que j'en bouffe, j'adore ça. Mm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? D'accord. Et du coup, moi, c'était pas forcément le manga qui m'intéressait à l'époque. J'étais plutôt dans le jeu. Tu vois, j'étais très joueur, très D'accord. console. Et le manga, c'est arrivé quand j'étais en master. Genre, je suis vraiment tombé dedans en master. Et là, par contre, c'est devenu quelque chose que j'ai commencé à beaucoup bouffer. Non, mais quand on parle à plein de personnes, par exemple, qui se lancent, alors je vais pas parler tout de suite de la 3D ou de Photoshop, mais voilà, qui s'intéressent au logiciel de création ou navigation 3D, si ils n'ont aucune culture au départ, si ils sont jamais dessinés, ils sont jamais intéressés à la photo, si les dessins animés, machin, enfin, les bandes dessinées, etc. Et en plus, ils n'ont jamais fait de jeux vidéo, mais en fait, ils ont un monde à découvrir, ce qui fait que C'est ça. on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Ouais, c'est ça, si, à mon avis, si t'avais déjà eu un attrait jeune enfin jeune, en tout cas au début pour la pop culture, Ouais. je vais le mettre dans la pop culture, Mm. d'ailleurs ça se voit, hein. Je pense que Mm. on voit qu'il y a T'es encore un pop peu de... culturé. Mm. Je suis pop culturé, bon, je suis pas le plus pop culturé que je connaisse, mais je pense que si t'as pas cet attrait-là, c'est un peu compliqué, parce que tu vas pas avoir les codes tout de suite. Mm. Alors qu'en fait, Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, hein. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait mon parcours rapidement, mm. mais moi, après mon bac pro, en fait, j'ai commencé, pour faire rapidement, j'ai commencé à écrire dans la presse quand j'avais 16 ans, pour les éditions Oracom. J'ai Ah commencé à ouais. écrire des articles pour eux assez rapidement. J'avais répondu à une annonce Facebook à l'époque et ils avaient accepté.
Yes. Et en sortant du bac pro, moi je viens d'un bled qui s'appelle Soissons. Enfin, je faisais Le mon vase, bac pro là-bas, le donc fameux vase. exact, le fameux vase de Soissons. Et voilà. Et ouais. Et donc du coup, donc petite ville, pas très connue. Ouais. Et en fait, en sortant du bac pro, moi je voulais à tout prix faire un BTS en multimédia. Ok. Le truc, c'est que à l'époque, pour pouvoir faire un BTS, fallait faire ce qu'on appelle une MANA, une mise à niveau en art appliqué. Donc ça veut dire qu'il fallait faire du dessin, du dessin, du dessin. Et Mhm. moi, j'avais le dessin en horreur. Autant j'adorais regarder des jolis dessins, autant dessiner, c'est un cauchemar. Ok. Et à l'époque, elles m'ont toutes dit, ah non, mais vous sortez d'un bac pro, vous voulez pas dessiner, enfin le dessin, c'est pas votre truc. En fait, avec un bac pro, vous êtes censé aller bosser, donc on vous prendra pas. Et du coup, je me suis retrouvé à réussir à avoir une école au dernier moment à l'époque, et je me suis retrouvé à Aurillac. Ah, la ville Moi qui viens la du, plus froide de France? Exactement. Alors tu vois, moi qui viens du nord de la France, enfin je viens de Compiègne à la base, je me suis retrouvé en plein centre de la France, justement parce qu'il y avait un côté un peu élitiste de ces écoles qui Mm. voulaient des gens qui dessinent bien, etc. euh, que j'ai en horreur en fait comme façon de voir les choses. Et en fait, tout s'est enchaîné par la suite. C'est-à-dire que les articles ont été repérés par tuto.com, que tu connais, et, Ok. euh, et ça m'a fait monter ma boîte à 19 ans du coup. Et j'ai bossé pendant 8 mois comme retoucheur photo et comme graphiste pour une chaîne de bijouterie. Et donc là-bas, mon taf, c'était de prendre les bijoux en photo, les retoucher et faire toutes les PLV pour eux. Après, j'ai repris des études. J'ai bossé dans une entreprise qui faisait du dropshipping. Et donc là, on vendait des tapis, du café, plein de choses. Et donc, ça a été mes premiers pas aussi, là, du coup, avec l'utilisation de Photoshop et le design d'intérieur. Parce que comme on avait des tapis, il fallait les mettre en situation D'accord. dans des plans, fallait les mettre en situation dans des pièces. Donc, c'est assez cool. Après, j'ai bossé dans une maison d'édition pharmaceutique et vétérinaire comme web designer. Et ensuite, j'ai été chef de projet dans une boîte qui s'appelait les Manufactures Février, qui faisait du design du sol au plafond. Ok. En gros, on avait une entreprise qui vendait de la moquette. C'était les seuls à faire de la moquette imprimée en Europe. Mm. On faisait des meubles parce qu'on avait trois entreprises qui faisaient du plaqué contre plaqué, de la découpe de l'arbre jusqu'à la création des meubles. Et on avait une entreprise qui faisait de la domotique. C'est ça, mais en fait, ça m'a obligé, déjà moi-même à faire des recherches, parce qu'à chaque Mm. fois, chaque entreprise ou chaque boîte pour lesquelles j'ai bossé avait des besoins spécifiques différents. Donc des fois, j'étais obligé de chercher les solutions. Par exemple, tu vois, quand je travaillais dans le bijou, Ouais. dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais trouver ça sur Internet. Il y avait de la 3D, non, Et dans la bijouterie ou pas? alors, eux, pas. En l'objectif, moi, à l'époque, c'était justement de me former sur un logiciel de 3D Rhino? qui s'appelle Rhino. Ah. Exactement. Mm. Alors, j'avais commencé à regarder. Je suis pas resté assez longtemps dans la société parce que, pour des raisons X ou Y, je suis pas resté là-bas. Mais ouais, Rhino était hyper intéressant et vraiment, je pense qu'un jour, c'est toujours dans ma liste. Hein, ça fait, tu vois, ça va bientôt faire 10 ans. C'est toujours dans ma liste de apprendre Rhino. D'accord. Parce que, et là, cette année, j'ai rencontré une personne qui travaille dans une grosse boîte de bijouterie, justement, Place Vendôme à Paris. Et son travail, c'est de faire les bijoux sur Rhino. Donc, je désespère pas de réussir à lui faire m'apprendre comment ça marche. Bah oui. Parce que même si c'est pas mon cœur de métier, je reste très curieux de toutes les utilisations qu'on peut avoir des Mais logiciels. t'as vu, c'est sorti tout seul. Moi, quand je t'ai parlé de Rhino, c'est vrai que dans les gens que j'ai déjà formés, à chaque fois, deux, trois personnes m'ont sorti en bijouterie Rhino. Donc Mais ça, c'est ça. donc ça doit être vraiment un soft qui est Mais il est, je il sais est pas. très puissant. Mm. Et vraiment, enfin, il est vraiment optimisé pour du bijou. T'as vraiment pas mal de Ah ouais. presets qui sont préparés pour ça et il est vraiment pensé et il donne des rendus qui sont vraiment hyper qualitatifs. Et à la fin, tu fais un rhinocéros en diamant. Voilà, C'est le exactement. logo. Tu sais. Mais c'est leur logo, hein, Ouais, c'est c'est leur ça. logo. Ça a été un de mes premiers best-sellers sur tuto.com, c'est que j'ai fait une formation sur comment retoucher des bijoux. Parce que comme j'avais remarqué que ça n'existait pas, Bah oui. je me suis dit, vas-y, si ça n'existe pas, il faut faire quelque chose avec. Il y a un créneau et tu vas devenir riche. Voilà. Bon, Bah, d'ailleurs, t'es j'aimerais riche bien. aujourd'hui sur tuto.com, hein, on le sait. Hein. Ouais, c'est ça, Faut bien pas t'en sûr. cacher. Bon, après, mais je vais avouer un truc, voilà. Mes stats sont surévalués sur tuto.com parce qu'en fait, je fais un tuto gratuit par semaine, donc forcément, ça monte mes stats parce que les téléchargements gratuits sont beaucoup plus nombreux que C'est ça. les ventes des formations. Donc, t'as commencé par de la formation en ligne ou Ouais. t'avais déjà toi fait un peu de formation en présentiel? Non, non, j'ai commencé vraiment par la formation en ligne D'accord. avec tuto. Et même la formation présentielle, en fait, fondamentalement, je me suis retrouvé dedans un peu par hasard. Et mon formateur de l'époque, mon responsable de master, il demandait régulièrement aux gens, ouais, pourquoi vous êtes là, etc. Et moi, quand il m'a posé la question, j'ai dit, je sais pas du tout. En fait, il m'a dit, écoute, moi j'ai une école sur Paris enfin, je cherche un prof de Photoshop pour 14 heures.
Et à l'époque, je lui ai dit, ah non, c'est chaud. Enfin, moi, si je vais là-bas, je vais avoir des gouttes qui vont être comme ça. Je vais jamais pouvoir parler devant 30 personnes. Hmm. J'avais 24 ans. T'évoquais l'expérience. Euh, ouais. Et en fait, je fais souvent la blague à mes étudiants parce que je leur explique un peu mon parcours. Et en fait, ce jour-là, le mec m'a dit, c'est 100 € de l'heure. Je lui ai dit, ok, j'y vais. Parce que bah, j'étais alternant, je touchais 700 €. Il m'a dit, là, je te donne 2 jours, 1400 €. Je lui ai dit, mais bien sûr, on y va tout de suite. Et en fait, voilà, je suis rentré dans l'enseignement physique par appât du gain. Euh, C'était une bonne expérience. Moi, enfin, je pensais pas au début, quand j'ai découvert Photoshop, c'est ce que je dis à tout le monde, dans mes cours, c'est que quand je l'ai découvert, pour moi, c'était bon, ok, bon, c'est de la photo. On fait du photomontage, on détourne, on floute, etc. Mais en fait, il intervient dans tous les domaines. Demain, tu fais de l'Instagram, tu utilises Canva, tu veux faire une story, bim, et ben, tu peux utiliser Photoshop. Carte de visite, Photoshop. Là, le logo SketchUp Café, je l'ai fait avec Photoshop en vectoriel. Je me suis éclaté, c'est d'une simplicité et j'ai pas besoin d'autres logiciels. Donc, c'est vraiment une espèce de couteau suisse. Non, mais je suis d'accord. Bah, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est très. En fait, c'est et sa qualité et son défaut. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans Mm. et il y a tout dedans. Et clairement, enfin moi au début j'étais comme toi. Hein. Enfin pour moi, quand je l'ai vu à la base, c'était pour faire du photomontage. Dans ma tête, le truc s'appelait Photoshop. Donc tu vois, c'était pour faire de la photo. Et au final, ouais, avec les expériences, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui peut te servir dans tous les domaines. Enfin, je le vois quand je fais un peu de 3D, parce que je suis en train de me former aussi sur la 3D. Quand tu as besoin de retravailler une texture, tu vas dans Photoshop. Comme tu dis tout à l'heure, tu passes un petit coup de luminosité contraste, tu passes un petit coup de niveau pour retravailler la luminosité, tu passes un coup de teint de saturation pour changer un petit peu ce que tu veux. Tu veux simuler quelque chose avant même de le faire dans ta 3D, tu veux juste te dire, est-ce qu'au moins c'est viable? Tu as des outils bah, qui sont intéressants, hein, que j'aime beaucoup, comme l'outil point de fuite, qui vont te permettre de te dire sur une photo, je peux venir placer ma texture. Si ça marche bien, bah ok, ça veut dire que je peux le reproduire peut-être ailleurs. Ouais, puis en Et en 3D perspective en en plus plus. réaliste. Voilà, en perspective, donc tu peux vraiment venir l'utiliser comme ça. Pendant longtemps, tu avais les fameux outils de 3D de Photoshop hein, qui permettaient aussi bah, de pouvoir faire une ébauche de ce que tu pouvais après exporter dans SketchUp. Mm. Tu pouvais commencer à au moins poser des bases. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement, cette partie 3D va disparaître de Photoshop dans les prochaines années. Mais ce qui n'est pas étonnant non plus, hein, parce que bah, ils ont d'autres outils qui se développent pour ça. Moi, j'avais fait un tuto 3D Euh, sur du texte, parce que je trouve que c'était pertinent au niveau du texte. et bien sûr. Ils avaient même, pour aller plus loin, des outils qu'ils avaient liés pendant un temps pour faire du 360. Tu pouvais avoir ton painting, ta photo, ton illustration, où tu pouvais justement la simuler en 360 D'accord. avec la VR. Mais ça a jamais vraiment décollé. Je vois que tu as écrit des bouquins sur les logiciels. Oui, tout à fait. Alors j'ai écrit un bouquin chez Adobe, Ouais. enfin pour Adobe, qui était un bouquin sur InDesign, Ouais. logiciel de mise en page. Ouais. J'en ai écrit un pour Sketch qui est un logiciel qui malheureusement est en train de disparaître, qui est pour faire du design d'interface. D'accord. Et récemment j'ai fait un bouquin j'ai fait une réédition d'un bouquin sur Photoshop. Ah, Avec, magnifique. j'ai mis à jour le bouquin de Pierre Lab pour les éditions Erol. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Lab, c'est une référence. Enfin, moi, La référence. j'allais acheter mes bouquins chez Erol à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Ah si, si, bien sûr. Voilà. Et là, il y avait Pierre Lab. Alors, Illustrator aussi, il faisait, je crois. Il avait une grosse Bible En fait, Illustrator. c'est ça. Et bah du coup, moi j'ai remis à jour la Bible Photoshop. Et bah, dis donc. Parce que donc Cool. très 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 cool, très bonne expérience en plus, parce que bah, forcément ça m'a permis vraiment de voir bah, comment lui il travaillait. Enfin, encore une fois, chaque projet est une expérience aussi, on C'est découvre de ça. nouvelles choses. Mais moi, j'ai fait une Donc vidéo pour les bouquins autour de SketchUp que vous pourrez voir ok, dans. Je mettrai le lien en bas de la description. Et je trouve important d'avoir des bouquins. Enfin, alors après, bien sûr. c'est sûr que j'en parlais encore hier avec un élève que j'ai formé en ligne qui me disait les cours en tuto vidéo c'est génial. Franchement, les bouquins, j'ai commencé à regarder un bouquin sur SketchUp. J'ai perdu un temps fou. Là, en 3 heures, j'ai acquis tellement de compétences parce que c'est du live et tu appliques en direct. Par contre, en design d'intérieur, alors je sais pas toi dans tes métiers, mais il faut maîtriser le dessin en plan. Donc un bon bouquin avec un grand format, Bien sûr. avec des plans bien illustrés, avec puis des gens qui connaissent bien le métier. C'est important d'avoir des bouquins à côté de soi. Ah non, mais moi je suis partisan de ça. Hein. Mm. J'ai des bibliothèques partout, tu vois. Enfin, tu peux pas le voir derrière, mais ça déborde de bouquins et même mes apprenants bah, dans tous les domaines. Hein.
j'essaie de leur recommander des bouquins. Tu vois, récemment, là, j'en ai qui veulent se lancer en freelance. Oui. Mon réflexe, c'est pas de leur dire allez voir tel entrepreneur sur YouTube ou quoi que ce soit. Non, tu vois, je les envoie vers les bouquins de Julien Moya, je les envoie vers le graphiste indépendant. Enfin, il y a D'accord. plein de bouquins qui sont intéressants. Je disais tout à l'heure, moi je suis UX à la base, enfin UX UI. Pareil, l'UX c'est très théorique. C'est savoir se mettre à la place des gens, c'est comprendre comment tu comprends l'utilisateur. Bah forcément, c'est des choses que tu apprends plus de façon théorique. On aura beau te l'expliquer en vidéo, je pense qu'un bon bouquin, ça sera plus important pour avoir les notions. Ouais. Et même pour les logiciels, enfin, même si les gens, en fait, pour moi, c'est juste que les gens ont perdu l'habitude de lire Mm. et de prendre le temps d'apprendre ce genre de choses. Ils veulent aller vite. En fait, c'est pour ça qu'ils aiment les vidéos, parce que tu peux le mettre en x2. Ouais. Et en vrai, fondamentalement, et pourtant c'est mon business, je pense que les gens n'apprennent pas forcément avec les vidéos parce qu'ils retiennent pas. Alors que si tu prends le temps avec un bouquin, tu retiens beaucoup plus facilement. Ouais. C'est ça. Mais bon, c'est ça qu'on a perdu, comme tu disais, le réflexe. Moi, quand j'apprends, par exemple, là, moi, je m'intéresse je l'ai un peu arrêté, mais je m'intéressais à Blender, logiciel 3D Bientôt au club. gratuit, voilà. Tu vois, par exemple, Blender, je me vois vraiment pas acheter un bouquin parce que c'est tellement épais comme logiciel, c'est une usine à Ouais. gaz que je me dis, ben, je vais avoir une Bible comme ça à côté de moi. Alors après, maintenant je suis en train de Je suis d'accord. je suis en train de t'en parler, je me dis, bah non, en fait, chouette, peut-être qu'un Ouais. bouquin serait pas mal, hein. Et tu vois, moi j'ai acheté une formation complète. Et elle dure une trentaine d'heures et j'ai regardé 2 heures. Parce que bah, même si c'est des choses qui vont vite, bah, en vrai, à chaque fois je suis là genre, ouais, mais du coup, je commence, faut que j'essaye à côté, et en fait, j'avance pas sur la formation non plus. Mais Blender, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un univers. En fait, tu rentres dans un nouvel univers. Ah, Encore SketchUp et Photoshop, par exemple, moi en tant que formateur et toi pareil, en 5 jours, je pense qu'on peut amener des gens à un certain niveau d'autonomie de base. Ouais, Blender, je pense que déjà au bout d'un jour, tu as à peine expliqué la philosophie et l'interface du logiciel, tellement il y a de c'est trucs. ça. Comme After C'est Effects. ça. After Effects, c'est pareil, si t'as pas les bases, comme dirait l'autre. Ah, bien sûr, mais moi, After Effects, je me suis auto-formé pour le coup dessus, parce que je l'ai jamais appris à l'école. Ouais, Et donc, à coup de tutoriel, à coup de vidéo. Et, euh, et en fait, même là, maintenant, tu vois, ça fait 2 ans que j'utilise quand même régulièrement, que je fais de la formation aux étudiants dessus. Je suis là en me disant, en fait, j'en connais pas 10%. c'est ça. Autant Photoshop, maintenant, après 15 ans d'utilisation, je commence à pouvoir oser me permettre de dire que ouais, j'en connais au moins une bonne moitié, on va dire, voire les trois Mm. quarts, même s'il reste toujours des petites choses qu'on connaît pas. Autant After Effects, j'ai l'impression que c'est infini. J'apprends un logiciel. Pourquoi je l'apprends? En fait, est-ce que j'ai un objectif professionnel derrière? Est-ce que quelqu'un, à l'arrivée, lundi, je dois être opérationnel sur le logiciel parce qu'il y a il y a une rentabilité? Est-ce que je l'apprends pour me faire plaisir? Et dans ce cas, bon, le peu que j'aurais appris, c'est déjà très bien. Tu vois, il y a vraiment cette Ouais, logique-là, ouais. quoi. Je vais mettre Pierre, enfin, je vais aller un peu plus loin que ça. Toi comme moi, pour notre cas, les logiciels, c'est parce qu'on est formateur. Donc j'ai tendance à dire qu'on les démonte les logiciels pour essayer de comprendre l'intégralité de tout ce qu'il y a Mhm, dedans, parce que bah, on veut pouvoir répondre aux questions des gens. c'est ça. Euh, L'utilisateur lambda, j'aime pas trop utiliser le terme lambda, Mhm. mais l'utilisateur classique, il n'a pas besoin de connaître l'intégralité des logiciels. Il a juste besoin de savoir de quoi il a besoin. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants quand je leur fais des cours. Parfois, il y en a qui me disent ouais, tu vas vite, tu connais trop de trucs, etc. C'est vrai, mais en fait, pour moi, l'objectif, c'est pas que ils connaissent tout un logiciel, qu'ils connaissent toutes les fonctionnalités de 3D, toutes les fonctionnalités de Photoshop. C'est juste que dans un coin de leur tête, ils se disent ok, ça existe. Et le jour où ils en auront besoin, ils pourront aller chercher la solution. C'est ça. Il y a nos chaînes YouTube, il y a nos chaînes tuto, il y a ce qu'il faut, il y aura des endroits pour les retrouver. Et professionnellement parlant, t'as jamais besoin de connaître un logiciel à 100%. Au fil des années, tu n'as plus besoin de formation et tu connais le logiciel. Et tu vas remercier avec des fleurs Olivier qui a fait un super logiciel, un super tuto. Ou des Mon C'est Chéri, ça. en fin d'année, là. Oh, oh, Ah, c'est des Ferrero Rocher plutôt. Voilà, c'est pesant les Mon Chéri, hein. Je crois que Ouais, c'est ça. personne n'aime, hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, enfin, avant l'interview, ben, je te recevrai prochainement sur d'autres sujets, parce qu'il y a tellement de choses à Mhm. dire que là, en très peu de temps. Ce sera avec plaisir. Et puis, bah, je te souhaite de joyeuses fêtes, hein, Mais de même. et puis à 2023, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Allez, bonne journée à toi. Salut.